Autour du député de Matane-Matapédia pour votre temps. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue. Dans une étude de 2019 du Conseil supérieur de la langue française, on indique que seulement 38 % des membres du personnel des organismes publics ont été formés et informés sur la politique linguistique interne. Pourtant, il y a près de 70 % des membres qui souhaitent améliorer leurs connaissances et qui veulent que leur organisation favorise la transmission d'informations sur les interactions avec les usagers. Alors, c'est un enjeu qui touche de très près votre organisation, vos membres. Alors, je vous donne l'occasion de vous exprimer là-dessus, sur les besoins qui sont exprimés et comment le projet de loi pourrait répondre à cet enjeu. C'est une demande récurrente au SPGQ. Les coupures en formation au gouvernement sont légendaires. C'est très, très difficile d'avoir de la formation individuelle et personnelle et ça va rejoindre les propos sur l'acquisition d'une autre langue. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas ça? Pourquoi est-ce que les gens de la fonction publique qui souhaitent progresser ne pourraient pas, pour se préparer aux sièges les plus hauts de la fonction, acquérir la langue en chemin, en formation? Mais dans la fonction publique québécoise actuellement, l'accès à la formation, c'est tragique. Ça sera retenu, certainement. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il faut défendre férocement la langue. C'est un qualificatif là, qui nous plaît assez bien au Parti québécois, parce que l'enjeu est important. Vous indiquez que la langue exclusive des communications doit être le français. Est-ce que vous vouliez compléter votre intervention de tout à l'heure pour montrer comment concrètement ça peut se faire qu'une mesure très concrète, par exemple, qui n'aurait pas été évoquée jusqu'à maintenant? Excellente question à laquelle je vais avoir peiné à répondre, mais l'idée, c'est de faire en sorte que, premièrement, les nouveaux arrivants qui n'ont pas la langue, on va leur donner un temps. Et là, je laisse le soin au ministre qui a souvent de très bonnes idées de préparer cette durée-là, de réfléchir à cette durée-là, et entre-temps, faire des communications bilingues pour que les gens tranquillement s'en viennent vers cette idée-là. Okay. Et peut-être après 6 mois, dire, bien là, on a fait pendant 6 mois du bilinguisme, maintenant, vous le recevez en français. On a aussi de très bonnes idées, puis on espère qu'il va être aussi attentif aux nôtres pour faire en sorte qu'on ait la meilleure pièce législative possible, qui ne fera pas consensus, mais qui va être nécessaire si on veut défendre férocement la langue, comme vous l'indiquez juste à propos. Et je vous remercie, Madame la Présidente, ça complète mon intervention.